Bonjour à tous, analyse Nasdaq du lundi 18 août de l'an de grâce 2025. On fait un petit rappel vite fait sur ce qui s'est passé vendredi. Donc j'avais donné un achat Secure aux alentours de 23 964. Vous voyez qu'on n'y est pas allé. Et j'avais proposé une vente Secure aux alentours de 23 740. Donc il n'y avait rien à faire, donc a priori ceux qui n'ont rien fait, eh bien tant mieux pour vous. En même temps c'était vendredi, la fin de la semaine, c'est toujours un petit peu compliqué. Aujourd'hui on attaque une nouvelle semaine, nous sommes donc le lundi 18 août, il est 14h30 à peu près. Alors j'efface tous les indicateurs, toc toc toc, et puis on va passer comme d'habitude en 4 heures. Alors, qu'est-ce qu'on voit en 4 heures? Alors, effectivement, j'avais expliqué que on était passé d'une liquidité externe et qu'on était probable qu'on revienne dans une liquidité interne, et c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez ici, là, si je pose ma liquidité externe, retour en liquidité interne est probablement possible de retourner vers les 570. C'est 200 points, c'est pas grand chose à faire, mais c'est un TP possible. Donc on est sur une zone ici où ça peut bloquer sec. Donc on va se la tracer et puis ça sera une zone TP. Vous voyez ici ça bloque. Toc, allez. Ici il sera temps d'encaisser si jamais on est à la vente. Ok. Donc vente TP 604. Alors hop. Donc en vente TP 604 23 604. Ok. Si on devait repartir à l'achat, rechercher une liquidité externe, on a effectivement les plus hauts, pourquoi pas, de vendredi. Donc on peut tout à fait venir prendre les plus bas de vendredi pour ensuite aller chercher les plus hauts ou inversement. À voir, sachant que là on est rentré dans une liquidité interne. On a aussi un order block qui tient. Ici je l'avais déjà tracé. La dernière fois, je vous avais mis, hop, si on trace cette zone, ici, toc, voilà, ici on avait un OB, on voit que ça pousse, par contre ça clôture à l'intérieur, donc bon, ça n'a pas encore cassé, mais on voit que si jamais ça casse ça, s'il n'y a pas de réjection et si vous voyez pas une forte accélération à la hausse, il est probable qu'on ira chercher les 23 604. Donc ici on peut se le mettre, donc hop, OB 4 heures. Toc. Donc attention, si ça casse ça, ça pourrait effectivement être une bonne zone de vente. Donc zone de vente sécure pour être sûr qu'on a cassé. Ouais, 700, allez, 725, 23 725, vente sécure. Pour ceux qui veulent pas prendre de risques. Voilà. Si je passe sur le 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le 1 heure, on est un peu timide sur notre OB 4 heures. Ils ont du mal à y aller. On voit que si jamais ça envoie sec, si ça casse sec, on aura une grosse proba d'aller chercher quelques points en direction du TP que je vous ai mis là. Hop, je vais le remettre ici. Donc ça, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les achats. Les achats, on voit qu'on a des plus bas, toujours plus bas, et des plus hauts, toujours plus bas. On est dans une loi de dos sur le 1 heure. Effectivement, si on cassait les derniers plus hauts, ici, donc qu'on faisait un changement de sens, probable, possible achat. Donc à surveiller ici sur ce point, moi je tenterai là 23 888 achat sécure, on va se la mettre 23 888 achat sécure. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Donc tant qu'on casse pas ici,
Il n'y a pas de risque réel que ça reparte à l'achat. Par contre, attention, si jamais ça casse ici, vous voyez que c'est les derniers plus hauts en 1 heure. On a des plus hauts toujours plus bas. Mais là, si on casse, on pourrait effectivement reprendre la course vers 24 075, 24 100. Pourquoi pas? Toc, 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 toc. Donc après, vous le savez, je passe souvent en 30 minutes. Et en 30 minutes, je regarde le TPO. Toc. Alors, on va regarder le TPO. Toc, toc, toc. Alors, on va ouvrir certainement. Il est 14h36 en déséquilibre baissier. C'est fort probable. Donc, je vous note la VAL de vendredi. 23 820. Allez hop. 23 820 la VAL. Hop. Toc. Ici, on peut se noter ouais, ça c'était notre liquidité externe. Mais on s'en fiche. Alors, ce qu'on pourrait se noter ici, je me disais, c'est quoi ce trait vert? On a le POC. Toc, 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 toc. 914. Allez, 913. Allez, 23 913. On a le POC TPO. Toc. Et puis, on a la VAH qui est au niveau de 23 955. 955, la VAH. Voilà. Toc. Donc ça c'est bon. Je vire le TPO. Toc. Donc je vous ai mis les achats sécures. C'est vrai qu'il y a le POC qui peut nous faire chier. Donc on se méfiera parce que ça peut yoyoter, ça peut renvoyer pour repartir après. Donc s'il ne part pas du premier coup, que vous faites un BE, que vous faites stopper, vous pouvez tenter à nouveau des achats pour viser la VH et pourquoi pas les plus hauts de vendredi, 23 962. On peut se les mettre si vous voulez, c'est les plus hauts de vendredi. Hop, toc, 23 900, hop, 62, Previous Daily High. Toc, ça peut être un TP achat. Pourquoi pas. Voilà. Donc vous avez le plan. Si jamais on casse ici à l'open 23 725, possibilité de continuer d'aller chercher effectivement la fair value gap pour 4 heures. Ici, c'est vrai que je les ai pas mises. Mais bon, voilà, on a une belle zone. Là, on peut la tracer, pourquoi pas. Et si on trace cette zone et qu'on prend les 50%, j'aime bien prendre les 50%. Vous voyez que les 50% arrivent sur les 601. Nous, on encaisserait sur 604, donc c'est plutôt pas mal. On va virer ça, pas besoin d'avoir 50 000 rectangles. Je vous l'avais déjà tracé. Et puis ici, effectivement, on a, pourquoi pas, les 50%, ils seraient plus sur 985. Bon, déjà, si on arrive à choper 962, en rentrant à 888, ça fait 60, 70, 80 points. Ça peut faire largement la journée pour démarrer le lundi avec le sourire. Voilà, vous avez le plan. Faites pas de bêtises. Attention, ce soir, on a quand même la réunion entre Zelensky et Trump et entre Zelensky et tous les chefs d'État européens. Donc ça peut swinger, ça peut être attentiste pendant cette session du lundi. Donc si vous voulez ne rien faire, à la limite, c'est plutôt pas mal. Parce que c'est suite à tout ce qui va se décider cette nuit ou ce soir que ça risque de faire chambouler les choses. Voilà pour l'analyse, je vous souhaite de bons trades, une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.